1 kilo d'excuses pour le titre de cette vidéo, mais je vous garantis qu'il n'y a aucun mensonge derrière, puisqu'en effet, si cette vidéo atteint les 10 000 likes, je me force à terminer le prochain Zelda Tears of the Kingdom. Mais voyons Astarion, il n'y a aucune difficulté à jouer au prochain GOTY 2023. Tu pourrais nous proposer autre chose. Zelda Tears of the Kingdom sera tellement exceptionnel qu'il sera impossible de ne pas l'aimer. Sauf que sur ce point-là, vous vous trompez, parce que je dois être le seul pecno sur internet à ne pas être intéressé par ce jeu. Pire, je serais peut-être le seul streamer multigaming à ne pas vouloir le faire. Encore pire, je ne suis pas intéressé par ce Zelda Tears of the Kingdom, alors que j'ai acheté récemment la console collector à l'effigie de ce futur jeu. Une très belle console que j'ai pu vous présenter à travers une vidéo dédiée, et franchement, je trouve son design totalement exceptionnel et je la considère comme la plus belle Nintendo Switch à ce jour. Mais vous voulez savoir quel est le pire dans tout ça? C'est que je ne sois pas intéressé par ce prochain Zelda alors que j'étais un fan incontesté de la série Zelda, surtout dans les années 90. Quand on passe une partie de son enfance sur les consoles Nintendo, difficile de ne pas apprécier la série Zelda. J'avais justement découvert celle-ci avec le tout premier Zelda sur la NES et ça a été franchement une véritable claque totalement incroyable par rapport aux multiples jeux de plateforme disponibles sur cette console rétro. Bon, je vais encore vous saouler avec ce Zelda Ocarina of Time, mais entre le premier de la NES et le Ocarina of Time, il y a eu un excellent Zelda qui est sorti entre temps. C'était sur la Super Nintendo, donc la console entre la NES et la Nintendo 64. Et je me demande pourquoi je n'ai pas décidé de vous le présenter en détail là. Pourquoi j'ai pas apporté la boîte pour cette vidéo, parce que quand on prend du recul, ce Zelda, il est franchement incroyable, mais j'ai quand même moins passé de temps sur ce Zelda Super Nintendo par rapport à Zelda Ocarina of Time, qui est tout simplement le meilleur Zelda de tous les temps. Il y a eu aussi Link's Awakening, Oracle of Season, mais ce Zelda était tellement exceptionnel et il m'a franchement tellement marqué que j'avais envie d'en parler dans mon livre, dans le chapitre de la Nintendo 64. Encore aujourd'hui, je considère Ocarina of Time comme le meilleur Zelda de tous les temps, grâce en grande partie à la qualité des musiques, mais aussi aux architectures des donjons propres aux différents univers du jeu. Je n'en reviens toujours pas que ce titre soit sorti en 1998. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce bouquin. Oui, mais voilà, les années 90, c'était du passé, nous sommes en 2023, je n'ai pas vraiment apprécié le Breath of the Wild sorti sur la Switch, même si j'ai passé un petit peu de bon temps sur Link's Awakening, mais de par ce côté nostalgie, bah le Tears of the Kingdom, je suis vraiment pas convaincu par ce dernier parce qu'il se rapproche beaucoup de Breath of the Wild. Donc c'est pas le concept des anciens Zelda avec qui j'ai pu grandir à l'époque, mais est-ce que ce serait une grande erreur de ma part? Ce serait dommage de ne pas laisser une chance à ce Zelda Tears of the Kingdom, surtout que de votre côté, vous l'attendez avec grande impatience, que vous soyez grand fan de Zelda ou pas. C'est pour cela que je vous propose ce défi des 10 000 likes sur cette vidéo, c'est-à-dire que si on atteint ce nombre de likes, je serai dans l'obligation de le jouer entièrement en live Twitch. C'est-à-dire, enfin, pas à 100%, pas toutes les quêtes annexes, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais rien que la future quête principale demandera déjà pas mal de temps. Et ce qui signifie beaucoup de bonheur pour vous et peut-être beaucoup de malheur pour moi. Alors pourquoi me lancer ce défi alors que je peux très bien, de par ma propre initiative, acheter le jeu et le streamer en live Twitch? Bah c'est comme je vous le disais, je ne suis pas intéressé de base par Tears of the Kingdom. Mais peut-être que ce n'est pas le cas de votre côté et que vous avez absolument envie de me voir streamer ce jeu. Peut-être que vous avez envie de me conseiller un super jeu et de me forcer à découvrir ce futur GOTY 2023. Et peut-être que de par vos conseils et ce forçage de votre part, je vais apprécier ce prochain Zelda et peut-être que je vais retrouver cet esprit ressenti avec les précédents Zelda des années 90. Et c'est peut-être aussi que vous avez envie de voir un influenceur totalement neutre par rapport à Zelda streamer ce jeu et entendre son ressenti personnel. Parce qu'en effet, étant donné que Zelda Tears of the Kingdom est l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, bah on a beaucoup d'influenceurs qui profitent de cette hype pour dire que du bien et pour rameuter le maximum de monde, se faire un maximum de vues et générer le maximum de pognon. Vous savez, c'est tellement facile dans le milieu de l'influence, vous mentez sur vos propres goûts vidéoludiques, ouais, vous regardez quels sont les jeux tendance, les jeux que beaucoup de personnes attendent, et il suffit juste que vous comportez du style « Oui les amis, je suis tellement content, ce jeu va être exceptionnel, pouce bleu, abonnez-vous pour le maximum de passion », enfin, vous m'avez compris mon raisonnement. Alors que de ma part, sachant que je ne suis vraiment pas intéressé par ce jeu, et que je n'aurai pas un avis totalement biaisé dans le but de rameuter le plus de monde sur
sur mes réseaux sociaux, bah ça peut être intéressant d'entendre justement un avis de ce style-là. Et comme vous le savez, de mon côté, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout hypocrite en ce qui concerne les goûts vidéoludiques. Quand un jeu, je l'apprécie, je vous le dis. Quand un jeu, je l'apprécie pas, je vous le dis aussi. Quelles que soient les répercussions sur mes réseaux sociaux et quel que soit l'avis des autres, même si je me fais lyncher parce que par exemple je n'ai pas apprécié Last of Us, bah je m'en contrefous de l'avis des autres. Si un jeu, je l'apprécie pas, je le dirai. Et ce sera également le cas de ce Tears of the Kingdom. Et je n'hésiterai pas à vous parler des défauts, sans oublier les qualités évidemment, soyons tout de même objectifs lorsqu'on joue à un jeu vidéo et voir le pour et le contre. Et surtout, si on atteint les 10 000 likes sur cette vidéo, comme je le disais, je me forcerai à streamer le jeu et terminer la quête principale. Et surtout, si je ne termine pas ce défi, j'arrêterai complètement Twitch. Voyez le bon côté des choses, ce sera la bonne occasion pour moi de restreamer en semaine et vous proposer des petites sessions d'1 ou 2 heures, mais on sera focalisé uniquement sur le Zelda Tears of the Kingdom. Alors est-ce que ce sera une partie de plaisir et peut-être que je vais apprécier ce prochain Zelda, ou est-ce que ce sera une torture infâme où je vais être complètement dégoûté de la série Zelda? C'est vrai que quand je vois un triple A, enfin à l'époque où je streamais des triple A en solo sur Twitch, et je dis ça comme si ça remontait à fort longtemps, non, il y a quelques mois que j'ai arrêté de faire ça en live Twitch. Par exemple pour le Hogwarts Legacy, bah ça se ressentait sur mon visage que j'avais marre du jeu et que je voulais totalement arrêter. J'ai eu également le même ressenti avec, comment il s'appelait, Day in Light 2. Bon après, entre Day in Light 2 et le prochain Zelda, bah en ce qui concerne l'histoire ou l'ambiance, ça va. J'apprécierais beaucoup plus ce Zelda avec son ambiance féerique. Ça me permettra de me transporter dans un nouvel univers. Et aussi, j'aurais très certainement besoin de votre aide, parce que vous avez tellement apprécié le Breath of the Wild que j'aurais vraiment besoin de votre aide. Il faut surtout que je me dise en tête que je ne jouerai pas à un From Software, à un Elden Ring, et que je mette de côté ce ressenti biaisé de ma tête, que comme quoi les graphismes sont assez en retard, et il faut absolument que je considère ce prochain Zelda comme un bon jeu PS3 et non comme un jeu PS5. Faut que je fasse gaffe quand même par rapport à mon ressenti, parce que ça peut me jouer des tours et totalement détruire le futur plaisir à découvrir ce futur titre. Le prochain Zelda sort dans très exactement 9 jours, c'est-à-dire le 12 mai, un jour avant la Japan Touch, et c'est à vous jusque là de décider si je vais le streamer ou pas, c'est-à-dire par rapport au nombre de likes de cette vidéo. Donc je vous rappelle, à 10 000 likes, je ferai la quête principale intégralement de ce Zelda Tears of the Kingdom, et si je ne réussis pas ce défi, j'arrêterai complètement Twitch. Et rassurez-vous, ce n'est pas grave s'il n'y aura pas beaucoup de monde, c'est pas grave s'il n'y aura pas beaucoup de subs, de dons. De toute façon, je ne fais pas des live streams pour récupérer le maximum de pognon, le maximum de subs, parce que ce n'est pas ma source de revenus principale. Les live Twitch, je fais ça avant tout pour me faire plaisir, mais il est temps un petit peu de vous faire plaisir et surtout peut-être de me voir rager sur ce futur Zelda, si dans le cas où je ne l'apprécie pas. Mais il se peut que je vais apprécier ce prochain Zelda, et ça je ne le sais pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse de ma part de vous forcer un petit peu à participer à ce défi, mais ça vous coûte quoi de mettre un like? Ça ne vous coûte que 2 secondes. J'ai l'impression de parler comme un influenceur de 2012-2013 avec la course au like. Après tout, qu'importe, au moins j'ai pu vous proposer cette petite vidéo chill où j'avais envie de vous partager ce nouveau défi. Et comme je vous le disais, bah c'est à vous de décider. Allez, vous avez jusqu'au 12 mai pour liker cette vidéo et la partager si vous avez envie. J'hésiterai pas à la partager sur les réseaux sociaux et prévenir les gens sur les prochaines vidéos. Et c'est vrai que ce prochain Zelda, quand on voit tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le jeu le plus attendu de ces dernières années. Après tout, c'est Zelda, c'est Nintendo. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous partager des spoils, parce que j'ai vu ça aussi sur les réseaux et c'est vraiment dégueulasse pour les fans de Zelda. Mais pour ma part, je m'en fous, je fais abstraction à tout ça. Et je me demande combien de temps il me faudra pour terminer ce futur Zelda Tears of the Kingdom. Allez, je vais vous laisser à partir de maintenant. C'est à vous. Si vous désirez me voir en live Twitch, rager ou apprécier ce Zelda Tears of the Kingdom, vous likez cette vidéo. Si vous n'avez pas envie de me voir faire ce défi, vous ne likez pas. Allez, c'est à vous. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça.
C'est vrai que cette console Zelda Tears of the Kingdom est franchement chouette. A plus tard.